Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une rétrospective de toutes les transformations de Dragon Ball Z et GT, en vous parlant notamment de leur multiplicateur de puissance. Le titre est un peu général car je vais mélanger forme et transformation, mais aussi stade intermédiaire car pour moi, elles ont toute une singularité qui octroie un power-up conséquent. C'est surtout pour le fun que je vais parler de toutes ces transformations et formes, alors s'il vous plaît certains, ne vous offensez pas en commentaire parce que j'ai parlé d'une forme ou d'un stade mais pas d'une transformation réelle, ou que c'est canon ou pas canon. Pour illustrer au mieux et vous faire comprendre la puissance et avantages de ces formes et transformations, j'utiliserai notre héros Goku car il est le personnage le plus simple pour illustrer au mieux toutes ces caractéristiques. Aussi du coup je ne parlerai que de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT et quelquefois de certains films. Je vais mélanger ce qui est canon et pas canon. C'est vraiment du kiff cette vidéo, ne le prenez pas sérieusement comme si j'essayais de rendre tout cohérent et canon. Une partie 2 sera d'ailleurs consacrée à Dragon Ball Super qui a bon nombre de transformations. C'est lié à cette série d'ailleurs. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu tout de suite afin de soutenir la chaîne, soutenir la vidéo et encourager du coup pour créer cette partie 2. Ça m'aidera à voir si elle vous intéresse vraiment. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Luzaru est une transformation des Saiyans. Seuls les Saiyans ayant une queue et regardant la lune peuvent recourir à cette transformation. Le Saiyan devient carrément un singe géant avec cette transformation. L'une des particularités est de multiplier par 10 le potentiel de son utilisateur, ainsi que de lui donner une force et un comportement brutal. Pour illustrer au mieux tout cela, je vais donc utiliser notre cher Goku et utiliser la dernière unité officielle de puissance connue qu'il a en forme de base. Ce power level est de 3 millions d'unités et correspond à la force de Goku durant son affrontement contre Freezer en forme de base. Faisons donc le calcul. 3 millions x 10 égale 30 millions d'unités, ce qui offre un bon boost très intéressant, mais qui selon le Saiyan peut rendre fou et incontrôlable puisqu'il ne vaut pas bien le coup en combat, vous en conviendrez. Le Kaioken, c'est une technique inventée par Maître Kaio, mais bien qu'il sache l'utiliser, son corps n'est pas assez résistant pour supporter cette technique. C'est pour cela que Son Goku est l'unique personne qui peut exécuter le Kaioken, car c'est la seule personne l'ayant appris qui possède assez de résistance corporelle pour l'utiliser. La caractéristique de cette forme est qu'elle offre une aura rouge très prononcée à son utilisateur. Ces multiplicateurs sont divisés et dépendent de la résistance de l'utilisateur, ce qui décompose ainsi le Kaioken en différents paliers. x2 jusqu'à x20 pour le plus connu. Goku a eu recours à cette technique durant son affrontement contre Freezer, ce qui a propulsé sa force de 3 millions d'unités à donc 60 millions, qui fait donc le calcul de 20 x 3 millions d'unités. Bien que la force soit colossale, vous comprenez bien que le contre-coup est aussi colossal. On peut littéralement décéder en abusant de cette forme, ce qui en fait une forme des moins avantageuses pour tout utilisateur. Le Super Saiyan, également connu sous le nom de Super Guerrier, est un stade atteignable seulement par la race des Saiyans. Elle a pour caractéristique ses cheveux dorés hérissés et ses yeux verts émeraude. Mais aussi on distingue une aura jaune entourant le Saiyan. Le comportement semble aussi plus agressif et fier. La force de cette transformation est qu'elle apporte bon nombre d'avantages, notamment un multiplicateur de x50 qui permet d'atteindre des sommets en termes de puissance. Goku est passé de 3 millions d'unités à la saga Namek à carrément 150 millions d'unités en usant de ce stade, ce qui en fait l'une des meilleures transformations de l'œuvre. Le Super Saiyan Daini Dankai ou Super Saiyan 1 grade 2 est la première étape des formes avancées du Super Saiyan. Il est obtenu grâce à un entraînement intense sous la forme du Super Saiyan. Sous cette forme, chaque nerf est concentré afin d'envoyer du ki dans le corps pour gonfler les muscles. Elle augmente à la fois la puissance et la vitesse. C'est une augmentation forcée de la puissance par contre, elle n'est donc pas en soi une transformation réelle, bien qu'elle possède son propre multiplicateur de puissance, qui pour moi, et je précise seulement pour moi, ce n'est que de la spéculation, libre à vous d'être d'accord, je dirais que cette forme octroie un multiplicateur de x60. Vegeta en est le plus grand utilisateur, sauf que cette forme a très vite des désavantages au vu de sa trop grosse masse musculaire qui nerfe la vitesse du Saiyan. Prenons tout de même Goku pour illustrer tout cela, alors Goku forme de base 3 millions x 60 nous donne 180 millions d'unités, ce qui est pas mal du tout. Cette forme est assez sympa, à la seule condition de ne pas avoir accès au Super Saiyan 2. Poursuivons avec sa sœur jumelle, le Super Saiyan Dai-San Dankai, ou bien donc le Super Saiyan de grade 3. C'est l'étape supérieure au Super Saiyan Daini Dankai. Elle est obtenue après un entraînement intense sous la forme du Super Saiyan.
Tout comme le Daini Denkai, la transformation produit une augmentation forcée de la puissance. Toutes les inhibitions naturelles du corps sont complètement enlevées dans cet état, résultant en une utilisation à 100% de la force brute. En caractéristiques grossières, on retrouve les muscles encore plus hypertrophiés. Son utilisateur le plus connu est Trunks du futur. Tout cela représente un gros désavantage, bien que la force brute est phénoménale et comparable à celle d'un Super Saiyan 2. Je dis bien comparable, pas équivalente, attention. Pour moi, je spécule encore bien sûr, mais je dirais que son multiplicateur est de x 70. Donc Goku 3 millions d'unités x 70 sous cette forme égale 210 millions d'unités. Sauf que c'est complètement inutile car il ne pourrait utiliser cette force que sur quelques minutes avant de s'épuiser petit à petit. Donc c'est pour moi l'une des pires transformations car elle nerve beaucoup trop, c'est comme une belle voiture avec un très mauvais moteur. Cette transformation intermédiaire est dite Super Saiyan Full Power, car cette forme est en fait celle d'un Super Saiyan qui a appris à maîtriser sa transformation au point où il adopte le même mental qu'avec sa forme normale. Pour Goku par exemple, c'est une détente de l'esprit et de l'insouciance. Ce n'est pas une transformation bien sûr, c'est plutôt comme une étape dans l'évolution d'un Super Saiyan, c'est une variante du premier Super Saiyan. Son Goku et Son Gohan apprennent à dépasser le simple stade de Super Saiyan et à le maîtriser dans la salle de l'esprit et du temps. Ils peuvent ainsi vivre quotidiennement sous cette forme. Ils ont des cheveux d'un jaune très pâle et une expression faciale plus calme. Pour moi, niveau multiplicateur, on est sur le même que celui du stade 3, sauf que cette fois, on peut utiliser toute sa force librement et avec une endurance à toute épreuve. Donc je vais reprendre mon précédent calcul, un Goku 3 billions d'unités aurait 210 millions avec cette forme. C'est une forme qui possède un grand nombre d'avantages, c'est l'une des plus belles et importantes. Goku et Gohan en sont les premiers utilisateurs, mais grâce à eux ils ont démocratisé une évolution importante qui ouvre la porte aux futures formes Saiyan, notamment le Super Saiyan 2. Voici donc le Super Saiyan 2, c'est un stade supérieur du Super Saiyan. Ce stade de Super Saiyan est parfois remarquable, avec le bon nombre d'éclairs autour de l'utilisateur et la coupe de cheveux différente à celle des autres stades, ainsi que des yeux virant au bleu électrique. Bien sûr, le premier grand utilisateur de cette forme connue est Son Gohan. On peut constater aussi une grande agressivité et des capacités décuplées sans contrainte apparente, mis à part que le Saiyan doit au mieux se contrôler. Cette forme possède un multiplicateur de fois 100. Le calcul serait donc de notre Goku Namek à 3 millions fois 100 égale 300 millions d'unités. Ce qui est monstrueux. Constatez l'écart de malade. Cette forme est un bel avantage dans un combat et permet un meilleur contrôle de son ki, à la différence du Super Saiyan 3. Ça fait donc la transition, le Super Saiyan 3 est le troisième stade de transformation d'un Super Saiyan. Son Goku est le premier à atteindre ce niveau, après de longues années d'entraînement dans l'au-delà. Sous cette forme, le Saiyan utilise toute l'énergie qu'il possède. Le stade de Super Saiyan 3 par contre est énergivore, et l'utilisateur ne peut rester sous cette forme que pendant une courte durée. Après, il régressera à son stade initial et sera parcouru par une puissante fatigue. Si l'utilisateur est mort, comme Goku lors de sa première utilisation, le corps est moins sujet à la fatigue et cette transformation peut être conservée plus longtemps. Le Super Saiyan 3 est largement supérieur au Super Saiyan 2 en termes de puissance, de rapidité et d'endurance. Cela est dû au fait que l'utilisateur pousse ses capacités à leur paroxysme. Son multiplicateur fait un bond et atteint x400. Voici ce que ça donnerait. 3 millions x 400 est égal à 1,2 milliard d'unités, ce qui est stratosphérique. Même si sa puissance est très impressionnante et le boost qu'elle offre aussi, elle reste, comme dit précédemment, assez énergivore et plutôt désavantageuse sur la durée d'un combat. Cette forme exclusive à Son Gohan est obtenue après que le vieux Kaioshin lui ait réveillé son pouvoir caché. Pour entrer dans cette forme, Gohan doit faire comme s'il voulait se transformer en Super Saiyan. Cette forme se révèle plus puissante que le Super Saiyan 2 et fait débat concernant le Super Saiyan 3. Cependant, Son Goku lui-même atteste en voyant pour la première fois Son Gohan sous ce potentiel qu'il est leur sauveur. Pour moi, son multiplicateur est tout simplement x500, ce qui est gigantesque. Du coup, ironiquement, utilisons quand même Son Goku à 3 millions d'unités sur Namek pour faire ce calcul. Ce qui donne 3 millions x 500 est égal à 1,5 milliard. Ce qui surpasse complètement toutes les précédentes formes, vous en conviendrez. Une forme remplie d'avantages avec aucun effet néfaste. Je pense que c'est carrément même l'une des formes les plus cheatées de Dragon Ball Z. Désormais pour le kiff, attaquons-nous à Dragon Ball GT. Même si ce n'est pas canon, au moins on va se faire plaisir. Ça va être de la pure spéculation encore une fois, donc c'est parti. Le Oozaru doré est une transformation exclusive à la série Dragon Ball GT. On peut considérer cette transformation comme le deuxième stade de transformation du singe géant.
Pour l'atteindre, le Saiyan doit avoir atteint au minimum le niveau de Super Saiyan, avoir sa queue de singe et regarder la pleine lune. Comme sa puissance est au-dessus du singe géant, la force du Saiyan est multipliée. Le premier utilisateur est Son Goku qui atteignit cette forme lors de son combat contre Baby. C'est en fait le Oozaru avec un pelage doré et des cheveux hérissés dorés. Pour trouver son multiplicateur, faisons tout simplement la multiplication des multiplicateurs du Oozaru mais aussi du Super Saiyan, qui semble logique et cohérent pour moi. Car cette forme surpasse le Super Saiyan 3 de Goku, c'est clairement montré durant son combat contre Baby. Ça donne du coup 50 x 10, ce qui offre x 500 en multiplicateur. C'est un multiplicateur semblable donc à la forme ultime de Gohan et donnerait 1,5 milliard pour Goku. Le souci est que l'utilisateur est incontrôlable et rempli d'agressivité, ce qui rend cette forme pas obsolète mais pas puissante en soi. On peut pas bien l'exploiter. Et c'est normal car c'est un stade intermédiaire au Super Saiyan 4. Le Super Saiyan 4 est une transformation exclusive à Dragon Ball GT. Cette transformation est une combinaison entre la forme basique d'un Saiyan et sa forme de Oozaru. La seule manière pour un Saiyan d'atteindre le Super Saiyan 4 est d'avoir déjà atteint le niveau de Super Saiyan. Ensuite, lors de sa transformation en Oozaru doré, le Saiyan doit regagner sa conscience, contrôler son esprit et condenser cette énorme quantité d'énergie. Une fois le processus fait, le Saiyan pourra de nouveau atteindre ce niveau sans passer par la transformation en Oozaru doré. Sous cette forme, la couleur des cheveux reste la même, mais ces derniers sont plus longs et paraissent plus épais. Le corps du Saiyan est recouvert d'une épaisse fourrure rouge. Les yeux du Saiyan sous cette forme sont cernés de rouge, l'aura sous cette forme est de couleur dorée. Dans le cas du guerrier Gogeta par exemple, sa fourrure et ses cheveux sont rouge foncé voire marron. La puissance, la vitesse et les capacités apportées font de cette transformation Saiyan la plus puissante. Le premier utilisateur est d'ailleurs Son Goku. Pour trouver son multiplicateur qui fait tant débat, il suffit de suivre la logique de l'œuvre. De 50 en Super Saiyan, on passe à 100 en Super Saiyan 2, puis 400 en Super Saiyan 3. Du coup, on augmente de 2, puis 4, puis 8, en suivant la logique, ce qui finit par faire 3200. C'est un multiplicateur colossal. Le calcul donc serait 3 millions x 3200 égale 9,6 milliards. Carrément abusé. C'est l'une des meilleures transformations en soi, même si elle n'est pas canon. Cette transformation est vraiment l'apogée de l'évolution du Saiyan. La suite c'est donc le SSJ4 Full Powers qui est une avancée à la transformation de Super Saiyan 4. Pour que l'utilisateur atteigne cet état, il doit accumuler une quantité massive de puissance Saiyan. Précisément 4 Super Saiyan pour transcender les limites d'un Super Saiyan 4 ordinaire. Cette forme augmente la puissance de l'utilisateur à des niveaux étonnants et améliore considérablement l'essence, permettant à l'utilisateur de réagir à pratiquement n'importe quelle menace. Il a été démontré que Goku était capable d'absorber les attaques énergétiques, d'annuler leurs dégâts et d'utiliser l'énergie pour lui-même. Lorsqu'un Super Saiyan 4 atteint sa pleine puissance, son apparence ne change pas, mais l'état transcendé est symbolisé par une lueur rouge rayonnant de tout son corps. Probablement une émanation du pouvoir Saiyan. Parfois la lueur n'apparaît pas et l'utilisateur conserve la même aura dorée qu'un Super Saiyan 4 normal. Pour moi, le multiplicateur est de x 3350, car c'est la force des autres Super Saiyan additionnés. Précisément Goten, Gohan et Trunks, donc on ajoute 150 en plus au multiplicateur de 3200, ce qui donne 3350. 3 millions x 3350 égale 10,1 milliards d'unités, à peu près, ce qui est démentiel et reste très puissant au combat afin de prendre l'avantage. Là on est vraiment dans une partie encore pure kiff, où vraiment là je peux laisser parler mon cœur de fan et vous serez peut-être pas d'accord avec moi ou non, ce serait l'occasion d'ailleurs de débattre en commentaire dans le respect. Bien sûr on va parler tout simplement des formes et transformations non canon, j'en ai surtout 3 en tête. On débute par le Kaioken Super Saiyan, c'est une technique utilisée pour la première fois et dernière fois par Son Goku lors du tournoi de l'au-delà. Il est important de noter que cette technique est uniquement apparue dans la saga du tournoi de l'au-delà. C'est donc non canon bien sûr. Cette transformation est utilisée par Goku et offre tout simplement la chevelure du Super Saiyan, tout son aspect, sauf que cette fois-ci l'aura est plutôt rouge foncé, le style aussi, comme le Kaioken. Pour trouver le multiplicateur, je prends le x50 du Super Saiyan qu'on multiplie par le multiplicateur du Kaioken que l'on souhaite. Cela peut être x2 donc donne 100 une fois combiné au Super Saiyan. Ou bien on peut s'amuser en faisant le calcul x10 voire x20. Imaginons donc un Kaioken x20 couplé au Super Saiyan de base, cela donnerait un multiplicateur de 50 x 20 égale 1000. Le calcul offre donc 3 millions x 1000 égale 3,9 milliards d'unités. Ce qui, je vous l'accorde, est gigantesque. Le souci étant que la forme apparaît très dure à tenir et maintenir car très épuisant et usant pour le corps. C'est donc pas une forme qui vaut vraiment le coup. Ensuite je pense bien évidemment au faux Super Saiyan apparu dans le film 4 sur Slug. Sous cette forme, les pupilles de Son Goku ne sont plus visibles, rappelant ainsi la transformation en Oozaru.
et ses cheveux se redressent tout comme le stade du Super Saiyan. Son aura est désormais jaune pour bien différencier avec la technique du Kaioken. Contrairement à la transformation en Super Saiyan devant Freezer, pour obtenir ce stade dans le film, Goku est animé par un sentiment de désespoir tellement immense qu'il fait part de sa rage et se transforme en faux Super Saiyan. Aujourd'hui, ce stade est généralement considéré par les fans comme une transformation non finalisée du Super Saiyan. Même si le contexte est que le film a décidé de devancer la série dans un but purement commercial et donc de proposer sa version du Super Saiyan, c'est donc quand même un presque Super Saiyan. À mon avis, la moitié de ce qu'est un Super Saiyan. Il est donc logique d'en conclure que son multiplicateur est de x25, soit la moitié du multiplicateur du Super Saiyan, qui est de x50, ce qui donne donc 3 millions x 25 égale 75 millions d'unités. Une très bonne puissance, mais bon, ça ne vaut pas un vrai Super Saiyan, ça c'est sûr. Et pour finir, le Super Saiyan légendaire, c'est une transformation exclusive à Broly qui apparaît dans le 8ème film sorti le 6 mars 1993 au Japon, puis dans d'autres films et divers médias où le personnage de Broly réapparaît exclusivement. C'est donc encore une fois, je précise, non canon à l'œuvre originale. En stade de Super Saiyan légendaire, la musculature augmente d'une manière considérable, les yeux deviennent blancs, sans pupilles, signe d'une puissance phénoménale, et les cheveux sont redressés en fines mèches blondes vertes, mais son aura intensifie la couleur verte. Pour moi, c'est un multiplicateur colossal qui se situe au niveau facile du Super Saiyan 2, donc x100, car il a dominé largement plusieurs simples Super Saiyan et peut à mon avis jouer avec un Super Saiyan 2. Donc on part du principe que c'est le même multiplicateur tout simplement. 3 millions x 100 donne donc 300 millions d'unités, ce qui est une transformation phénoménale. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti. Encore une fois, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas en commentaire si j'ai abordé des formes de transformation non canon ou bien des chiffres qui ne vous plaisent tout simplement pas. C'est juste vraiment pour kiffer cette vidéo là. Je vous invite vraiment à liker pour une partie 2 sur les transformations de DBS ou à faire savoir en commentaire. Ce serait très intéressant de pouvoir voir les multiplicateurs de cette série. Sur ce, à la prochaine, ciao!